Bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on va parler du top 5 des leurres durs que j'aurais dans ma boîte si je n'avais pas d'autre choix et que je devrais en choisir que 5. Ce serait ceux-là, donc je vous les ai mis de côté. Attention, il y aura une surprise pour l'un d'entre vous, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Alors on va commencer tranquillement par celui-là. Donc lui c'est le Yo-Zuri Twitch-Bait SS, donc Slow Sinking, il va couler doucement. Ce qu'il faut savoir quand je choisis un leurre dur, c'est que moi je regarde deux critères. Le premier c'est la taille, donc là on peut voir qu'il fait 11 cm. Pour moi c'est cohérent, les poissons fourrage qu'on a ici, les caillis, donc c'est une forme de petite sardine, ça va être à peu près cette taille-là, donc ça c'est une des choses que je regarde. Et la deuxième qui est très importante, c'est le grammage. Bien sûr, je vulgarise, je simplifie pour essayer d'être le plus pertinent pour beaucoup d'entre vous et de ne pas vous embrouiller avec beaucoup d'informations. Mais pourquoi je regarde ces deux choses-là? Déjà la taille pour que ce soit cohérent et que ce soit naturel par rapport au poisson fourrage, et le grammage. Le grammage parce qu'ici il y a beaucoup de vent en Guadeloupe, et je pense que c'est le cas un peu partout dans la Caraïbe. Il y a beaucoup de vent, donc il faut essayer d'avoir des leurres qui soient suffisamment denses pour quand même lancer à bonne distance et pouvoir parcourir pas mal de terrain. En plus de ça, sur celui-là, donc ça c'est un truc en plus, c'est qu'il est slow sinking, donc il va couler doucement. Donc on a l'avantage de pouvoir le ramener doucement en dessous de la couche d'eau et de pouvoir le twitcher, d'où le nom twitch bait, mettre des tirées dans la canne pour le désaxer de gauche à droite et qui va montrer ses flancs. Et c'est très efficace notamment pour le tarpon, le snook, les carangues et pas mal d'autres poissons. Mais surtout pour le tarpon et le snook qui aiment bien les leurres comme ça qui vont se ramener doucement. Et le fait qu'il soit slow sinking, je peux avoir une animation vraiment lente. Donc ça c'est un leurre qui fait partie de mon top 5. On enchaîne. On ne va pas prendre un Yo-Zuri, sinon ce sera encore redondant. On va prendre le Ubuntu, leurre de la marque Lorenzo, que j'aime beaucoup. Alors, pour celui-là, pareil, on reste sur la même logique, 11 cm 5, taille cohérente. En plus, là, on a un coloris hyper naturel. Ah oui, pour ce qui est des coloris, je ne vous en ai pas parlé. Moi, j'aime beaucoup le rose, par exemple, avec des... Là, il y a un miroir à l'intérieur pour que ça fasse beaucoup de reflets. J'aime beaucoup les leurres qui vont faire beaucoup de reflets. Et le rose, je trouve que ça se distingue bien dans les eaux de la mangrove où on retrouve souvent le snook et le tarpon. Donc j'aime beaucoup ce coloris rose là. Là, on est sur un coloris beaucoup plus naturel pour pêcher dans des eaux un peu plus claires, mais aussi même dans les eaux un peu teintées, puisque de toute façon, le popper, on n'a pas forcément besoin d'avoir un leurre qui ait une couleur spécifique. Je trouve que c'est vraiment au niveau de l'animation que ça va faire la différence. Et le Ubuntu, il a plusieurs avantages. Donc 11 cm 5, la taille, elle est très bien. 32 grammes, pareil, ça va se lancer très très loin. Et je trouve que c'est un popper où on peut vraiment appuyer, il va vraiment tenir la nage, il ne va pas sauter hors de l'eau, donc je le trouve vraiment intéressant. J'ai pris beaucoup de carangues sur ce leurre-là, les carangues gros yeux notamment, les camades, j'ai pris pas mal de poissons. J'aime beaucoup ce leurre-là de chez Lorenzo, donc ça peut être un leurre que je vous recommande. Il fait partie de mon top 5. Ensuite, on enchaîne avec le Savage Gear, donc lui, c'est le Twitch Reaper, un peu dans la même logique que le Yo-Zuri, ultra réaliste, avec là pour le coup un coloris très très réaliste. Là, ça va vraiment être quand je vais pêcher dans les bancs de poissons fourrage, dans les caillis. Donc là, on a quelque chose d'un peu plus léger, 16 grammes. Donc ça nécessite une canne un peu plus souple pour lancer un peu plus loin, un peu plus légère. Et pareil, suspending. Donc lui, contrairement au Yo-Zuri, il ne va pas couler. Il va vraiment rester à la même position entre deux eaux. Et c'est pareil, il va falloir le twitcher, donc mettre des tirées dans la canne pour le désaxer et montrer ses flancs. Et ça, c'est une des animations qui fonctionne vraiment le mieux, je trouve, en Guadeloupe. Et ça a bien marché aussi aux États-Unis pour moi, donc en Floride. C'est vraiment un leurre que j'adore, qui n'est pas facile à trouver en plus parce que c'est Savage Gear USA qui le fournit celui-là. Je ne sais pas s'il est disponible au catalogue France, mais en tout cas, super leurre. Ça, je peux vous le recommander aussi. À utiliser quand il n'y a pas trop de vent, pas trop de conditions par contre, parce qu'il est un peu plus léger que les autres. On enchaîne encore avec un Lorenzo. Ça, c'est un leurre typiquement quand il y a du vent, quand il y a des conditions, quand il faut lancer loin. Il est un peu plus petit que les autres, mais il fait quand même 32 grammes, donc très très lourd, avec une bavette. La bavette, c'est bien quand on débute, quand on est débutant, parce qu'il y a simplement à mouliner en linéaire pour le ramener. Il va nager tout seul de par la bavette. On peut quand même mettre des tirées si on veut pour que ce soit un peu plus erratique, mais ça reste un leurre qui est top. Surtout si on veut mettre dans les chasses de bonite par exemple, en bateau ou même du bord si on a la chance d'en trouver. Il est vraiment génial, il y a un renforcement métallique à l'intérieur, donc il est vraiment costaud. 8 cm pour 32 grammes, ça va se lancer très loin. Et là, c'est un coloris blanc avec des reflets toujours. J'aime beaucoup les reflets sur le côté. Vraiment, ça, c'est un super leurre. Et on termine mon top 5 avec le Yo-Zuri Hydro Monster. Un peu la même logique que le Lorenzo, un leurre qui va se lancer comme une balle pour tomber dans les chasses, pour pêcher en fin de journée quand les caillis vont sortir. Et là, on peut aller toucher les carangues avec ça. Ça fait 40 grammes pour 95 mm, donc 9 cm 5. C'est super lourd. Une fois qu'il va toucher l'eau, il va tout de suite s'actionner et montrer ses flancs comme ça en descendant.
Et après, on va l'animer à la canne. Donc un leurre pour pêcher vraiment vite et balayer du terrain. J'aime beaucoup, donc, que ce soit le Lorenzo ou celui-là, pour faire de la prospection quand je ne connais pas une zone, pêcher très très vite et voir ce qui se passe un peu dans la zone. Donc ça, c'est vraiment des super leurres. Voilà mon top 5 leurres dures. Du coup les amis, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vais vous le faire gagner ces 5 leurres. Donc 5 leurres tip top pour la pêche exo. Que vous soyez en Guadeloupe, en Martinique, peu importe où vous êtes, même si ça me coûte 200 € de vous les envoyer en frais de port, je vais vous les envoyer. Donc n'hésitez pas à participer. Pour ce faire, c'est très simple. Vous me suivez sur les différents réseaux, TikTok, je mets le nom, Nicolo106. Instagram, pareil, je vais mettre le nom. YouTube et vous mettez « Je participe » en commentaire YouTube. Voilà, à partir de là, vous serez comptabilisé. Je vais faire le tirage au sort et je vais vous les envoyer. N'hésitez pas à partager avec vos amis si ça vous a plu. N'hésitez pas à liker. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me mettre des suggestions de vidéos aussi. Ça pourrait être très intéressant pour avancer et vous donner un maximum de réponses. Voilà, merci à vous et à bientôt.